3 mois d'arrêt pour le train des primeurs. Reprise le 1er novembre d'après la SNCF, mais la CGT cheminot y voit déjà la mise à mort du fret ferroviaire au profit du transport routier. L'estimation annuelle, c'est le transfert de 26 000 camions sur la route, avec une conséquence que l'on va connaître certainement sur notre territoire, puisque les camions, certainement, vont emprunter l'A20. Pour rejoindre Rungis depuis Perpignan, la route la plus courte pour un camion passe par Clermont-Ferrand, mais c'est sans compter la partie gratuite de l'A20 qui traverse le Limousin. Une portion empruntée chaque jour par 5000 poids lourds en moyenne. D'après la Fédération des transporteurs routiers, si augmentation du trafic il y a, elle sera légère et ne profitera pas aux entreprises locales. La main-d'œuvre étrangère est beaucoup moins chère que nous, et le carburant c'est moins cher, ils ont beaucoup moins de taxes que nous. Bon, donc on aura un problème de compétitivité à un moment donné. Du côté de la prévention routière, la vigilance reste de mise. En cas d'augmentation du trafic, il faudra s'adapter. Ça peut être par exemple l'interdiction de doubler sur une partie ou sur la totalité du trajet pour les poids lourds, mais ça peut être aussi des contrôles un peu plus fréquents sur les distances de sécurité à respecter. Reste un argument, celui des conséquences sur l'environnement. Par rapport au changement climatique, il y a besoin de prendre des décisions claires et nettes, et la réduction du nombre de camions sur les routes, ça fait partie des solutions qui seraient nécessaires. C'est une décision politique, et aujourd'hui, les politiques ne font pas leur travail. L'actuelle ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, qui a conduit la récente réforme de la SNCF, s'est engagée à maintenir le train Perpignan-Rungis. Tiendra-t-elle ses promesses? Réponse dans quelques mois.